Bonsoir à tout le monde. Nous voilà partis pour un nouveau cours en lien avec la paracha de la semaine. Cette paracha est une paracha qui est extrêmement émouvante. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, c'est le moment où Yosef, après tant d'années, va pouvoir révéler sa vraie personnalité, qui il est, à ses frères. Il le croyait vice-roi d'Égypte, il l'est également, mais il est surtout leur frère. Il va retrouver donc son frère Binyamin, tous ses autres frères, et il va également, un peu plus tard dans la paracha, retrouver Yaakov, son père. Et à deux reprises, au moment où il rencontre son frère Binyamin, comme au moment où il rencontre Yaakov, son papa, la Torah nous décrit cette scène comme une scène qui, effectivement, particulièrement émouvante, rapproche les deux frères, rapproche le père et son fils, et l'un et l'autre s'enlacent, et il y a des pleurs. Alors, je n'ai pas dit que les deux pleurent, parce qu'en fait, vous allez bien voir que dans ce qui se passe ici, on a effectivement pour Yosef et pour Binyamin, l'un et l'autre qui pleurent, alors que lorsqu'il s'agit de Yaakov et de Yosef, Yosef va pleurer, mais Jacob, son papa, ne pleure pas. Il va falloir qu'on comprenne ensemble ce qui se passe et ce qui peut venir nous expliquer la raison pour laquelle Yaakov ne pleure pas alors que Yosef, en retrouvant son papa, pleure. Et d'un autre côté, ce qui fait que Yosef et Binyamin pleurent l'un dans l'autre. Plus que ça, on n'est pas simplement en train de dire que Yosef et Binyamin pleurent. La Torah nous dit que chacun pleure au cou de l'autre. Alors on se dit que finalement c'est parce qu'ils s'enlacent et finalement chacun pleure dans le cou de l'autre. Et pourquoi la Torah a jugé bon de nous dire qu'ils ont pleuré dans le cou l'un de l'autre? Et vous allez voir que ce n'est pas le cou. L'un pleure dans les coups, au pluriel, de l'autre, alors que le second pleure dans le coude. Alors je vous propose ensemble de découvrir un petit peu les réponses, les explications et le sens profond de toutes ces choses-là. Comme vous le voyez dans la référence numéro 1, qui est affichée ici, Parashat Vaïgash, il est écrit qu'au moment où Yosef et Binyamin se retrouvent, Yosef se jette au cou de Binyamin, son frère, et il se met à pleurer. Et Binyamin pleure à son cou. Donc vous voyez bien que Yosef, il est en train de pleurer au cou, au pluriel de Binyamin, comme si que Binyamin avait plusieurs coups. Le cou, hein, ici. Alors que Binyamin, lui, se jette au cou au singulier de son frère Yosef. Alors tout de suite vient l'interrogation d'essayer de comprendre pourquoi une fois au pluriel, une fois au singulier, ça veut dire quoi pleurer, ça veut dire quoi le cou. Et Rashi, comme d'habitude, vient nous expliquer un petit peu ça, en nous disant comme ça, que Yosef, lorsqu'il est écrit qu'il se jette au pluriel vers le cou de son frère, ils n'ont pas pleuré simplement par émotion. Ils n'ont pas pleuré juste parce qu'ils se sont retrouvés, alors que pendant tant d'années, eh bien, ils ne se sont pas retrouvés. La raison pour laquelle ils se mettent à pleurer, c'est parce qu'en fait, par Ruach HaKodesh, par inspiration divine, ils voyaient chacun ce qui va se passer plus tard dans leur territoire en Israël. Vous savez que la ville de Jérusalem se trouvait dans le territoire de Binyamin, de Benjamin. Et la ville de Shiloh, où le temple, en arrivant en Israël, a été édifié, puisqu'il y avait le Mishkan, le tabernacle dans le désert. Et ensuite, lorsqu'ils sont arrivés en Eretz Israël, ils n'ont pas tout de suite construit le temple à Jérusalem. Entre-temps, le temple, il était toujours au Mishkan, il était toujours portatif, et il se déplaçait d'un endroit à un autre. Et pendant une certaine période, il était dans la ville de Shiloh. Et la ville de Shiloh est dans le territoire de Yosef. Nous dit Rashi, en vérité, lorsque Binyamin et Yosef se sont mis à pleurer, l'un dans le cou de l'autre, ou dans les coups de l'autre, c'est parce qu'en fait, ils ont vu par inspiration divine que chacun se verrait perdre, détruire le temple qui serait édifié dans son territoire en Israël.
Yosef pleure au pluriel dans l'écou de Binyamin, parce que le temple de Jérusalem a été construit à 2 reprises à Jérusalem, dans le territoire de Benjamin. Et donc, il a pleuré dans l'écou, autrement dit, en souvenir des 2 temples au pluriel qui seront plus tard détruits dans le territoire de Benjamin. Alors que Yosef, eh bien, se voit pleurer par Benjamin dans son cou. Pourquoi? Parce que lui, dans son territoire, il n'y a qu'un seul temple, le temple de Shiloh, qui a été détruit. Donc, en fait, cette histoire de pleurs, c'est une allégorie, nous dit Rashi, pour parler, en vérité, de la destruction du temple. Ça veut donc dire que nous sommes en train de dire ici que le coup, dans les mots de la Torah, signifie le temple. Et c'est justement la question que nous allons nous poser ensemble maintenant. Si le temple de Jérusalem, sacro-saint, lieu ô combien important du peuple juif, où la Shekhinah, où la providence divine règne, la maison de Dieu sur terre, comment peut-elle être comparée au cou et non pas à la tête? Si déjà, on devrait trouver, anatomiquement parlant, un membre du corps qui correspondrait au temple, ne devrait pas plutôt être la tête en comparaison au temple? Pourquoi le cou? Pourquoi plus le cou que la tête? Alors, ce qu'on peut voir déjà dans Shir HaShirim, vous le voyez, dans la référence 2 à l'écran, c'est qu'il y a une phrase qui dit « Kemigdal David Savarer ». Autrement dit, ton cou est comme la tour de David. Donc effectivement, on le voit dans Shir HaShirim, dans le livre écrit par Salomon, à un autre endroit. Effectivement, là-bas, on compare également le cou au temple, le temple au cou. Et la question est posée, comment se fait-il que le temple est comparé au cou? Le Midrash Rabbah nous explique ça à propos de Shir HaShirim. Il nous dit car de même que le cou il se trouve dans les hauteurs de l'homme, alors le temple se trouve également dans les hauteurs du monde. Alors ça vient nous expliquer pourquoi finalement, eh bien, on compare le cou au temple dans la mesure où les deux sont hauts. Les deux ne sont pas, a priori, les plus hauts, mais les deux sont hauts. Ça voudrait donc dire que de la même façon que le cou est haut dans le corps humain, mais n'est pas le plus haut, puisque c'est la tête qui est au sommet, le temple est également très haut, mais ce n'est pas le plus haut. Et donc la question que nous nous posons maintenant, c'est de comprendre si le temple n'est pas le plus haut, puisqu'il est comparable au cou et non pas à la tête, qu'est-ce qui est le plus haut? On a une seconde explication qui va peut-être nous apporter un autre éclaircissement. Un Rashi, dans la parashat Vezot Abracha, nous dit également quelque chose que nous pourrions comprendre et cela nous donnera plus de précision. Il est écrit entre ses épaules, il réside. Qu'est-ce qui est entre les épaules? Alors nous, on se dit, entre les épaules, c'est le cou. Parce que directement, si je regarde le corps humain, j'ai les épaules, j'ai le cou et au-dessus, j'ai la tête. Alors Rachid nous dit, non, ici, on ne parle pas du cou, on parle du temple. Pourquoi? Eh bien, parce que le temple est construit effectivement sur le territoire de Binyamin, à Jérusalem, sur le mont du temple, certes, mais le mont du temple n'est pas la cime la plus haute, le sommet le plus haut des montagnes de Jérusalem. Il y a des montagnes qui sont plus hautes. Effectivement, on pourrait se poser la question, mais pourquoi la montagne qui a été retenue comme étant celle où nous allons construire le temple n'est pas celle qui était la plus haute à Jérusalem? Ça n'aurait pas été plus logique de prendre la montagne la plus haute? On dit non. Pourquoi? Parce qu'en fait, David Amelech, à la base, il a voulu construire sur la montagne la plus haute le temple de Jérusalem. Mais il a bien réfléchi, accompagné de tous ses sages. Il en a déduit qu'en fait, il était beaucoup plus judicieux que de construire le temple de Jérusalem, non pas sur la montagne la plus haute, mais sur une montagne intermédiaire. Pourquoi?
Il dit parce qu'en fait, si on compare le cou, d'accord, avec l'être humain, avec toutes les personnes, eh bien, on se rend bien compte, d'accord, que le cou, il a quand même une particularité. Quelle est sa particularité? C'est celui, finalement, qui donne la prestance à l'être humain. Quand vous regardez une personne qui a des épaules larges et qui a une tête qui est enfoncée dans ses épaules, regardez, imaginez une personne qui se tiendrait comme ça. Qu'est-ce que vous penserez? Vous dites, cette personne-là, c'est bizarre un petit peu comment elle se tient. On a l'impression qu'il n'a aucune prestance. Par contre, une personne qui a peut-être des épaules qui ne sont pas tellement larges, mais qui, d'un autre côté, eh bien, il a un cou qui est long, vous avez tout de suite l'impression que cette personne est élancée. Ce qui veut donc dire que le ressorti d'une personne que vous êtes en train de regarder, en fonction du cou et de la position qu'a le cou par rapport aux épaules, c'est l'impression que va vous donner cette personne. Maintenant, peut-être, on peut comprendre un petit peu mieux la raison pour laquelle la Torah est en train de comparer le cou au temple. C'est comme pour nous dire que finalement, le temple n'est pas au sommet. Au sommet, on a Akadosh Baruch Hu, on a Dieu. Et mettre le temple au sommet voudrait dire que la maison est au-dessus de celui qui est à l'intérieur de la maison. Alors la tête, ça reste Dieu. Maintenant, juste en dessous de la tête, il y a quoi? Il y a sa maison sur terre. Et sa maison sur terre, elle est volontairement pas placée au sommet parce qu'elle ne remplace pas Dieu. Au contraire, elle est celle qui accueille Dieu à l'intérieur. Mais d'un autre côté, elle a une particularité que la tête n'a pas. La tête aussi haute puisse-t-elle être, si elle est enfoncée dans le corps, sans cou, on a l'impression qu'il n'y a aucun élan, qu'il n'y a aucune splendeur qui est dégagée. Parce que la tête, elle est dans le corps. Alors qu'à l'inverse, lorsqu'il y a le cou et que la tête est au-dessus du cou, le cou a deux fonctions. Premièrement, il fait ressortir la majestuosité de la tête. Deuxièmement, il fait en sorte de créer une connexion entre la tête et le corps. Et c'est exactement ça le rôle du temple. Le temple n'est pas tout en haut parce que c'est Dieu qui est tout en haut. D'un autre côté, le temple est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'en ayant une maison sur terre, il permet de matérialiser, entre guillemets, la présence de Dieu sur terre et donc de pouvoir laisser paraître en quoi Dieu a sa place dans le monde, un peu comme le cou qui permet de montrer à quel point l'homme peut s'exprimer grâce au fait qu'il met la tête et tous les membres en valeur. Mais d'un autre côté, secondo, la deuxième fonction du temple, comme le cou, c'est de relier la tête avec le corps, comme le temple qui relie la tête à Kadosh Baruch Hu, Dieu, avec le corps, le reste du peuple, le reste du monde. Donc voilà pourquoi le temple est comparable au cou. On peut aller encore plus loin dans le numéro 3. Vous savez, on vient de dire que le cou, il permet la transmission d'informations entre le corps et l'être humain, entre le corps et la tête, pardon, entre Dieu et le reste du monde, entre ce qui a finalement de tout en haut et ce qui est en dessous. C'est le cou qui crée la connexion. Comment? Eh bien, parce qu'on sait très bien que entre le cerveau et le corps, il y a le cou, et à l'intérieur du cou, il y a les artères, il y a l'œsophage, il y a la trachée, etc., etc. Ça veut donc dire qu'en fait, la tête sans cou ou le corps sans cou ne permet pas justement de créer une connexion. Donc le cou, c'est, je dirais, le centre d'information. Parce que s'il n'y a pas le cou, il n'y a pas les artères, il n'y a pas la trachée, il n'y a pas l'œsophage qui permet de créer la communication entre la tête et le corps. Et s'il n'y a pas de communication entre la tête et le corps, alors à ce moment-là, une personne ne peut pas vivre. Donc le centre d'information de la vitalité de l'être humain, il est concentré au niveau du cou. C'est le cou qui représente cette connexion.
Plus que ça, il fait en sorte, pas simplement qu'il y ait une connexion vers le haut, vers le bas, mais il fait en sorte qu'il y ait à chaque fois une interaction. Une interaction entre ce qui se passe en bas et qui monte en haut, et ce qui se passe en haut et qui descend en bas. Pour que les membres en bas puissent exprimer différents signes, il faut que ça passe par le cerveau, que ça descende et que ça s'exprime par les membres. De la même façon, quand on a envie également de pouvoir être en mesure de, je ne sais pas, de digérer quelque chose, par exemple, eh bien, ça monte, ça descend, ça vient d'en bas et ça monte par le haut. Donc, on voit bien que le cou, il assure cette connexion constante par rapport à ce qu'il a à l'intérieur entre la tête et les membres. Et par rapport à ça, on comprend tout de suite la fonction du temple. De la même façon que le cou, c'est lui qui permet la connexion. On le voit en bas dans la deuxième partie de la référence 3. De la même façon que le temple, eh bien, que le cou, comme on vient de dire, il a la possibilité de pouvoir faire briller, de montrer la prestance de Dieu. De la même façon, le temple, il a la possibilité, parce qu'il se trouve sur terre, de pouvoir faire apparaître la lumière divine dans le monde entier. Et ça permet de descendre jusqu'à tout en bas, sans problème, puisque le cou, il permet la communication aussi bien en haut, mais aussi bien au niveau le plus bas. Mais ça, c'est lorsqu'on est en train de parler de la communication entre Dieu et le monde. Mais on peut restreindre cette chose-là uniquement chez l'être humain, en considérant que la tête, ce n'est pas uniquement Dieu. La tête, c'est la partie de Dieu que nous avons en nous. C'est la neshama. Beaucoup de personnes pensent que la neshama, elle se trouve dans le cœur. Non. La neshama, l'âme divine, elle se trouve à l'intérieur de la tête. L'âme animale se trouve dans le cœur. Mais l'âme divine, la neshama, elle se trouve dans la tête. Ça veut donc dire que la tête, c'est la neshama, et que le corps, c'est tout ce qu'il y a de plus matériel, de plus grossier, de plus animal chez l'homme, chez l'être humain. Et de la même façon que le cou, il crée la connexion entre la tête et le corps, de la même façon, le cou, le temple, c'est ce qui permettait de créer la connexion entre la neshama, l'âme divine, et les parties inférieures de l'être humain, les parties animales, les parties grossières, les parties qui le poussent finalement à se comporter comme une bête. Si l'être humain ne sait pas finalement prendre le dessus sur ses sentiments instinctifs, est-ce qu'il est plus qu'un animal? Non, c'est un animal. Par contre, lorsqu'il se fait commander par la tête, par son intellect, il met en valeur ses capacités humaines, ses facultés mentales que Dieu lui a données. Il s'élève au rang d'être humain. À partir de là, pour pouvoir réussir à s'élever au rang d'être humain, il y a besoin qu'il y ait une communication entre le haut et le bas, entre sa neshama, entre son âme divine et son âme animale, et son corps. Et donc, de la même façon, cette connexion, puisqu'elle est assurée par le cou, ce qui permet, d'accord, dans le temple individuel, c'est-à-dire, puisque chacun nous sommes Mikdash Mi'at, nous sommes un petit Beth Amikdash, puisque nous avons une partie de Dieu en nous, un peu comme la divinité qui régnait à l'intérieur du temple. Et bien, de la même façon, le travail de l'âme divine, il est justement de savoir qu'il y a un coup, il y a une connexion entre elle et les parties inférieures du corps, parce que son but, c'est justement de pouvoir travailler et d'élever l'être humain au rang d'être humain et pas juste au rang d'animal. Donc, de pouvoir créer une connexion, une communication entre ce qu'il y a de plus élevé et ce qu'il y a de plus bas. Maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir revenir à notre question initiale, qui était de comprendre pourquoi dans le cas de Binyamin, nous avions parlé du fait que Binyamin pleurait au cou au singulier de Yosef, alors que Yosef, lui, pleurait au cou au pluriel de Binyamin. Et surtout, de comprendre ensemble la raison pour laquelle nous sommes en train de parler de pleurs. Pourquoi les pleurs sont au niveau du cou? Et pourquoi les pleurs ne sont pas au niveau de la tête? Maintenant, on peut comprendre. Puisque la tête, elle correspond à la neshama, elle correspond à l'âme divine,
Cette âme divine qui n'est jamais abîmée, quelles que soient les fautes que l'être humain peut faire. Alors à ce moment-là, à quoi bon parler de pleurs au niveau de la tête? La tête, elle n'a pas de raison de pleurer, puisque la tête, elle n'est jamais atteinte par la faute. Elle n'est jamais bloquée par des choses qui sont mauvaises. La tête, la neshama, la partie de Dieu qu'il met en chacun de nous, elle n'est jamais abîmée, quelles que soient les fautes qui sont commises. Le corps peut être abîmé. Il y a des taches peut-être dans le corps par rapport aux fautes qui sont faites. Mais la partie de Dieu, comme elle brillait en haut avant de descendre, elle brille de la même façon lorsqu'elle descend. Et donc, à partir de là, il est logique de dire que finalement, ils n'ont pas pleuré à la tête de chacun des deux. Yosef n'a pas pleuré à la tête de Binyamin, et Binyamin n'a pas pleuré à la tête de Yosef. Pourquoi? Eh bien, parce que la tête n'a pas de raison de pouvoir être assimilée aux pleurs. Par contre, le cou, lui, puisqu'il crée la connexion, entre la tête et les membres qui sont en bas, alors oui, il y a une nécessité de parler de pleurs. Pourquoi? Parce que le pleur, ça remue. Le pleur, ça bouge. Le pleur, c'est une action. Cette action-là, elle n'a pas de nécessité de devoir être bougée au niveau de la tête, puisque la tête, elle ne doit pas être bougée. La tête, elle est quoi qu'il arrive au sommet de ce qu'elle doit être. La tête, c'est Dieu. La tête, c'est la neshama. Il n'y a pas besoin de pleurer à la tête. Il n'y a pas besoin d'agir sur la tête. La tête, elle est toujours sainte. Ce qui doit agir, c'est l'élément qui crée la connexion entre la tête et le corps. Et cet élément-là, c'est le cou. Voilà pourquoi ils ont chacun des deux pleuré au cou de l'autre. Parce que le pleur, l'action, la mission de renverser, de bouger, de faire agir, c'est le cou qui l'amène. Parce que c'est le cou qui crée la connexion entre les deux. Voilà pourquoi les pleurs de Yosef et Benjamin se sont chacun retrouvés au niveau du cou de l'autre et pas au niveau de la tête. Parce que le cou, c'est lui qui crée la connexion et c'est lui qui a la nécessité de devoir être bougé pour pouvoir justement accomplir pleinement la mission de connecter la tête et le corps, les parties supérieures, les parties inférieures, de pouvoir faire en sorte que le corps puisse être transcendé grâce au fait qu'il est connecté à la tête, c'est-à-dire à la neshama, à la vie. Maintenant que nous avons réussi à comprendre la connexion qu'il y a entre le cou, le rapport qu'il y a avec le temple, la raison pour laquelle Yosef et Benjamin ont chacun des deux pleuré, l'un au pluriel parce qu'il y en a deux, l'autre au singulier parce qu'il n'y a qu'un seul temple, on va continuer dans ce chemin-là par rapport aux pleurs, par rapport à la raison pour laquelle nous sommes en train d'assimiler l'action aux pleurs, en parlant de la deuxième phase dans la paracha de la semaine où il y a des pleurs, où il y a de l'émotion. À quoi fait-on référence? Nous sommes en train de faire référence au moment où, eh bien, Yaakov a rencontré son fils Yosef. Pendant 22 ans, ils ne se sont pas croisés. Pendant 22 ans, Yaakov, d'après le sens simple du verset, ne savait pas que son fils Yosef était vivant. Il le retrouve. On s'attend évidemment à ce que chacun des deux se mette à pleurer, que chacun des deux sanglote chaudement lorsqu'il se retrouve enfin. Un moment tellement émouvant. Et pourtant, lorsque vous regardez le Torah, il y a quelque chose de très surprenant. Regardez, à la référence 5, pour citer la paracha. Lorsque Yosef a vu son père Israël, il s'est approché de lui, il est encore une fois tombé sur son cou. Donc on voit bien que le pleur et le cou sont liés. C'est pas juste dans l'histoire de Binyamin et de Yosef que nous parlons de pleurer sur le cou. Même dans l'histoire de Yaakov et Yosef, nous parlons encore une fois des pleurs sur le cou. Et Yosef a pleuré sur le cou de son père. Bizarrement, alors que pour Benjamin et Yosef, on avait montré en quoi c'était réciproque, que les deux pleuraient, ici, il n'est pas écrit que Yaakov a pleuré. Il est écrit uniquement que Yosef a pleuré. Alors, on est surpris, on se dit, mais c'est pas possible. Comment peut-on dire que Yosef pleure quand il voit son père, ce qui est normal, mais que Yaakov, lui, ne pleure pas? Regardez ce que nous dit Rashi. Rashi nous dit que Yaakov n'est pas tombé au cou de Yosef, il n'a pas pleuré, il ne l'a pas embrassé. Comment c'est possible? 22 ans, il n'a pas vu son fils.
Il ne pleure pas. Il ne l'enlace pas. Rachid nous dit, nos maîtres ont enseigné qu'il était en train de réciter le schéma Israël. Et de là, nous apprenons que quand on récite le schéma Israël, on ne bouge pas, on ne fait pas de signes, on se concentre, on reste pleinement concentré dans la tefila que nous sommes en train de faire. Autant, peut-être quand on fait d'autres prières, on peut faire un signe, montrer quelque chose, saluer, encore une fois, très rapidement, pour que la personne ne se vexe pas. Mais quand on fait le schéma Israël, on ne bouge pas, on ne fait rien d'autre. Rien. D'où on l'apprend de la paracha de la semaine. Jacob, pendant 22 ans, il n'a pas vu son fils. Il le voit, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le schéma Israël, il ne bouge pas. Après, peut-être, mais pas à ce moment-là. Alors, on est très étonné. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on est en train de voir ça, on se dit tout de suite que, premièrement, comment se fait-il, d'accord, que déjà, Yaakov, s'il fait le schéma Israël, il ne pleure pas, mais que Yosef est en train de pleurer. Je dis, c'est quand même bizarre. On vient de dire que le cou, c'est le temple. Et donc, ça voudrait donc dire que Yosef, il a pleuré sur le cou de son père, donc que Yosef a pleuré sur le temple de son papa, mais que Yaakov, lui, n'a pas pleuré. Autrement dit, Yaakov, lui, n'a pas bronché sur le sort du temple. Comment est-ce possible de dire que Yosef, il est ému de la destruction à venir du temple, alors que Yaakov, lui, eh bien, il n'a pas bougé. C'est ce que nous dit le Zohar. Le Zohar nous dit que les pleurs également, dans le cas de Yosef, faisaient référence à quoi? Faisaient référence aux pleurs. Ça veut donc dire, comme c'est marqué très clairement, que aussi bien dans l'histoire entre Yaakov, Yosef et Binyamin, que dans l'histoire entre Yaakov et Yosef, on parle de pleurs concernant la destruction du temple. Et là, lorsqu'on regarde ce dont nous sommes en train de voir ici, eh bien, Yaakov, il pleure pas sur le sort du temple de Yosef, et Yosef, lui, il repleure. Ça nous amène à nous poser la question, également, sur ce qu'on a vu tout à l'heure, que Yaakov et Yosef, que Yosef et Binyamin, chacun pleure sur le temple de l'autre, et on pourrait très bien se poser la question, comment se fait-il que chacun ne pleure pas sur son propre temple? Yosef pourrait très bien pleurer sur son temple à lui, et Binyamin pourrait très bien pleurer sur ses temples à lui. Pourquoi chacun pleure sur les temples de l'autre? Pourquoi tu te préoccupes de l'autre? Pourquoi tu ne pleures pas sur ton temple à toi? Règle ton problème. Pourquoi tu t'occupes du problème de l'autre? C'est quoi cette histoire? Troisièmement, si on va d'après l'avis qui dit que Yaakov n'a pas pleuré parce qu'il faisait le schéma, quel rapport a le fait de faire le schéma avec le fait de ne pas pleurer par rapport au temple? Donc, on a, par rapport à toute cette introduction que nous avons menée entre le cou et le temple, on a trois choses. Premièrement, on a la question de comprendre comment ça se fait que Yaakov ne pleure pas sur le temple, alors que Yosef, il pleure sur le temple. Deuxièmement, comment se fait-il que Yaakov, Yosef pleure sur le temple de son frère et que Binyamin pleure sur le temple de Yosef, mais que chacun ne pense pas à pleurer sur son propre temple? Troisièmement, quel est le rapport entre Kriyat Shema, entre le schéma, et que Yaakov a récité, et le fait qu'il n'a pas pleuré lorsqu'il y avait le temple? Alors, pour comprendre ça, eh bien, il faut que nous comprenions ensemble qu'est-ce que le pleur. Dans le titre du cours, on a dit, le pleur, est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est une faiblesse? Alors, il faut bien comprendre que le pleur est là lorsqu'on a une souffrance. Une personne souffre, alors elle va pleurer. Maintenant, venez, on essaye de se poser la question de ce qui va se passer après que la personne ait pleuré. La personne a souffert, elle a pleuré. Est-ce qu'elle va être soulagée? Oui. Est-ce qu'elle aura réglé le problème de sa souffrance? Non. Le pleur ne vient pas régler un problème. Le pleur vient soulager d'une situation qu'il est en train de vivre. Mais en rien, ça va réparer la raison de la douleur. Du reste, comme l'AIEM dit,
une action est préférable à 1000 soupirs. Pleurer, c'est bien. Mais lorsqu'il est encore temps d'agir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir. Il ne faut pas commencer à se poser la question. Pleurer, pas pleurer. Non, le pleur, ça soulage, certes. Mais ça vient quand il n'y a plus d'action possible. Mais tant que l'action est possible et qu'on peut réparer la chose, à quoi bon pleurer? Agissons. Parce que c'est là la priorité. D'abord l'action. Et après, on verra le reste. On verra le pleur. Mais d'abord l'action, avant tout. Alors, cette définition du pleur va nous permettre de pouvoir répondre à nos 3 questions que nous avons posées. La question par rapport au fait que Yaakov n'a pas pleuré. La raison pour laquelle chacun de Yosef et Binyamin a pleuré par rapport au temple de l'autre et pas par rapport à son propre temple. Et la raison pour laquelle nous sommes en train de dire que Yaakov, il a récité le schéma, et c'est la raison pour laquelle il n'est pas pleuré. Et donc, ça voudrait dire qu'il y a un lien, une connexion entre le schéma et le fait de ne pas pleurer sur le temple. On vient de le dire. En vérité, la raison du pleur, c'est la douleur. Mais le pleur ne vient pas arranger quelque chose. Le pleur, il vient juste soulager. Et tant qu'on peut agir, il faut agir. Cela nous permet de répondre tout de suite à notre question, de comprendre pourquoi Yosef a pleuré sur le temple de Binyamin et Binyamin a pleuré sur le temple de Yosef. Parce que si chacun des deux avait pleuré sur son propre temple, ça aurait voulu dire qu'il n'y a pas d'action possible, que c'est irréversible, qu'il n'y a rien d'autre à faire. Imaginez Yosef, qui se tient des centaines d'années avant que le temple soit édifié dans son territoire. Imaginez Binyamin, qui se tient des milliers d'années avant que le temple soit édifié dans son territoire. Si chacun des deux pleure sur son propre temple, ça veut dire qu'il est défaitiste parce qu'il voit par inspiration divine que le temple pourrait être détruit. Eh bien, il se dit, je n'ai rien d'autre à faire que de pleurer. Autrement dit, de toutes les façons, toute action est vouée à l'échec. Je ne vais pas pouvoir changer les choses. Je ne vais rien pouvoir faire. À quoi bon agir? Autant pleurer sur mon temple. Mais ça, ce n'était pas possible. Parce que connaissant les personnalités de Yosef et Binyamin, qui étaient des personnes d'action, comment aurait-il pu, un seul instant, même en ayant une vision qu'un jour le temple pourrait être amené à être détruit, de se dire, je vais pleurer sur mon sort, je vais pleurer sur mon temple, il n'y a rien à faire. Non, sur son propre sort, on ne pleure pas. Sur son propre sort, on agit. On ne se laisse pas embarquer par les soupirs. On ne cherche pas un soulagement à travers le pleur. On cherche à réparer. On cherche à faire en sorte d'amener le maximum pour ne pas en arriver à cette situation-là. Alors oui, on a peut-être vu que le temple va être détruit, mais on ne va pas se laisser abattre. On va agir pour ne pas que ça arrive. Voilà pourquoi chacun de Yosef et Binyamin n'ont pas pleuré sur leur propre temple. Parce que s'ils avaient pleuré sur la destruction de leur propre temple, ça aurait voulu dire qu'ils ne cherchent même pas à inverser la tendance et qu'avant même que le temple soit construit, ils sont déjà défaitistes en se disant on ne peut rien faire. Alors on ne pleure pas sur son temple. Parce qu'à propos de son propre temple, on va se lever et on va construire. On va se lever et on va réparer. On ne va pas être défaitiste. Par contre, lorsqu'il s'agit du temple de son prochain, lorsqu'il s'agit des actions de son prochain, avant de manifester une quelconque action, on doit montrer à quel point on ressent de la douleur par rapport à ce qu'une personne, un frère, va vivre. On agit pour soi tout d'abord. Mais concernant son prochain, on manifeste de l'empathie. On manifeste un certain soutien. On montre qu'on est présent. On montre que si l'autre souffre, alors nous aussi, nous sommes en train de souffrir. Voilà pourquoi ils ont chacun des deux pleuré sur le temple de l'autre. Parce que chacun des deux, même si concernant leur propre temple, ont voulu montrer tout d'abord qu'ils étaient des hommes d'action qui ne pleuraient pas sur leur propre temple. Par contre, lorsqu'ils voyaient qu'il y avait une souffrance à venir chez leur prochain, alors ça, oui, ça permet d'enclencher des pleurs. Ça permet de montrer qu'on a de la douleur, ça permet de montrer à quel point on souffre de voir l'autre qui est en train de souffrir. Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'on fait? On agit. On essaye de le sortir de la situation dans laquelle il se trouve. On se
braque pas et on ne s'arrête pas à cette situation-là. On va plus loin. On essaye de porter le mouvement pour réparer ce qui se passe chez l'autre. Et d'abord, on lui montre à quel point on compatit dans sa douleur. On est présent avec lui. Cela nous explique également pourquoi Yaakov, lui, n'a pas pleuré sur le temple de son fils. Yaakov n'a pas pleuré parce que Yaakov, en tant que père, ne doit pas pleurer sur la situation que son fils est en train de vivre. Si un père pleure sur une situation à venir de ses enfants, ça veut dire qu'il estime qu'il n'est plus en mesure de pouvoir éduquer, transformer, influer sur la personnalité de son enfant. Et comme l'éducation n'a pas d'âge, l'éducation commence avant même la naissance de l'enfant et elle se poursuit toute la vie. C'est en tout cas le sentiment que doivent avoir des parents à chaque instant, de savoir qu'il n'y a pas de limite à l'éducation, ni de limite avant, ni de limite après, tant qu'on peut éduquer, tant qu'on a des enfants, et on en a, Baruch Hashem, quel que soit leur âge, on les éduque, et on ne se fixe pas de limite dans ça. Et bien de la même façon, Yaakov, s'il s'était mis à pleurer sur le sort à venir des enfants de son fils, le temple de Shiloh qui serait construit plus tard chez Yosef, ça aurait voulu dire qu'il estime qu'il n'y a plus d'action possible pour pouvoir réparer ce qui risque de se passer chez son fils Yosef. Or, Yaakov est un homme d'action. Yaakov sait très bien que ce n'est pas parce que pendant 22 ans, il n'a pas vu son fils et que maintenant son fils est devenu le vice-roi d'Égypte que pour autant l'éducation est terminée. Il accorde certainement plein de choses à apprendre de son fils à son fils. Son devoir éducatif n'est pas terminé. Il va devoir poursuivre cette mission-là. S'il s'était mis à pleurer, ça aurait voulu dire qu'il estime que son éducation est finie, qu'il n'y a plus rien à faire, que la chose est vouée à l'échec, qu'il ne peut plus rien faire. Mais Jacob, en ne pleurant pas, est en train de montrer que l'éducation, même quand Yosef, il a déjà 36 ans, eh bien, l'éducation, elle se poursuit. Parce qu'il n'y a pas d'âge dans l'éducation. Et donc, on ne pleure pas. On agit. D'autant plus que, comme Rachid est en train de nous dire, la raison pour laquelle Yaakov n'a pas pleuré, c'est parce qu'il était en train de réciter le schéma. Et regardez cette chose magnifique que nous dit la Gemara Brachot, qui va permettre de créer le pont entre le schéma et le Beth Amikdash. Gemara Brachot nous dit que tout celui qui est en train de faire le schéma, c'est comme si il était en train d'offrir un sacrifice. De la même façon qu'un sacrifice, on ne peut l'offrir que dans le temple. La raison pour laquelle aujourd'hui, à l'époque où le temple n'était pas construit, on pouvait offrir, nous dit Rambam, un sacrifice partout. Mais depuis le moment où le temple a été édifié, le seul endroit possible pour pouvoir faire un korban, un kadosh baruch hu, c'est le temple. Mais une personne qui est en train de lire le schéma, ça a la même valeur que s'il était en train d'apporter un sacrifice. Autrement dit, le symbole du sacrifice, de l'action dans le temple, elle est symbolisée par quoi aujourd'hui? Elle est symbolisée par le schéma Israël. Et donc, on comprend beaucoup mieux maintenant pourquoi Rachid est en train de nous dire que Yaakov, au moment où il a vu que le temple de son fils serait amené à être détruit, le seul réflexe qu'il a eu, c'est certainement de ne pas pleurer, mais de faire quoi? De faire le schéma. Parce qu'il a voulu montrer que ce n'est pas parce qu'il y a une vision que le temple il va être amené à être détruit, que pour autant on doit mettre une croix dessus et dire c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Non! Jacob, il va lire le schéma, comme pour dire le schéma, c'est le symbole du sacrifice. Le sacrifice ne peut se faire que dans le temple. Alors moi, je vais apporter ma part de contribution à l'action du temple, comme pour montrer que ce n'est pas parce que tu as une vision que le temple il va être détruit, que pour autant ça va se passer. Jamais de la vie. On va faire le schéma. On va apporter un sacrifice, comme pour montrer que nous sommes en train de faire l'action dans le temple. Là, tu penses que la maison elle va être détruite? Moi, je vais meubler la maison. Comme ça, tu vas voir que la maison ne va pas être détruite. Imaginez quelqu'un, on s'apprête à détruire sa maison, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'acheter des meubles. On va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train d'acheter des meubles dans la maison? La maison, elle s'apprête à être détruite. Il ne faut pas meubler la maison. Il faut la vider maintenant. Il dit, non, moi, la maison, elle ne va jamais être détruite. Si je vide la maison, ça veut dire que j'accepte que la maison, elle soit détruite. Mais si au contraire, je suis en train de la meubler, ça veut dire que je montre que cette maison, elle est fixe, que cette maison, elle existe, que cette maison, elle ne sera pas détruite.
Et en faisant le schéma, c'est exactement ce que Yaakov il est en train de faire. Il est en train de montrer que la maison, elle ne sera pas détruite. Il est en train de meubler la maison du temple. Il est en train d'apporter le schéma. Il est en train de faire un sacrifice dans le temple. Voilà la connexion entre le schéma Israël et le temple. Voilà la connexion entre Yosef et Binyamin, qui ont chacun pleuré sur le temple de l'autre. Parce que pour soi, ce qui prévaut, c'est l'action. Mais pour l'autre, il faut d'abord compatir à sa douleur et ensuite agir. Et voilà ce qui permet de comprendre pourquoi Yaakov, lui, n'a pas pleuré. Parce que le devoir éducatif n'a pas d'âge. Et il se sentait encore en devoir d'éduquer son fils Yosef dans l'action et certainement pas dans l'inaction en attendant que les choses se passent telles que Yosef les avait imaginées dans sa vision prophétique. Alors, en ayant abordé toutes ces choses-là, on va pouvoir maintenant se poser deux questions. La première question, c'est que c'est bien beau tout ça. On est en train de dire depuis tout à l'heure qu'il faut agir, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il y a une vision prophétique que le temple va être détruit, c'est pas grave. Moi, j'agis, je me pose pas de questions. Et c'est assez surprenant de réfléchir comme ça, parce que chacun dans le coin de sa tête, quand on est en train de dire ça, il se dit, mais ok, c'est bien beau. Allez, je vais agir. Mais si Yosef, il a une prophétie, et Binyamin, il a une prophétie que le temple va être détruit, à quoi bon essayer d'agir? Des gens comme ça qui ont des prophéties, c'est des prophéties qui se passeront assurément. Et il n'y a aucune façon que ça se passe différemment. Autrement dit, tu peux faire ce que tu veux, tu peux agir comme tu veux, tu n'inverseras pas la tendance. Si eux ont fait de telles prophéties, des très grands prophètes comme ça, c'est sûr que ça va se passer comme ça. Alors pourquoi tu es en train d'imaginer, alors que la destruction du temple est a priori, dans ces prophéties-là, déjà programmée, qu'on va pouvoir transformer la chose, qu'on va pouvoir agir? Vient la Gemara Brachot nous rappeler une histoire avec le prophète Isaïe, le prophète Yeshaya et le roi Hiskia. Le prophète Isaïe est rentré chez le roi Hiskia un jour, dit la Gemara Brachot, en lui disant « Sache que ton décret est déjà scellé. » Autrement dit, Dieu a décidé, par rapport à la conduite que tu as eue vis-à-vis du peuple, que tu vas mourir. Prophétie claire du prophète Isaïe, qui a prophétisé sur la destruction du temple, etc. Chose qui s'est passée. Il a également prophétisé que le roi Hiskiaou devrait mourir. En entendant ces paroles-là, Hiskiaou, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas mis à pleurer. Il n'a pas dit de toute façon, il n'y a rien à faire, c'est fini, je vais faire tachanoun, je vais supplier Dieu d'avoir une mort lente et douce. Non. Il a dit, je retiens de mon papa, de mon aïeul, le roi David, que même quand tu as une épée qui est posée au-dessus de ton cou, il ne faut jamais s'arrêter de demander à Dieu qu'il inverse la tendance, parce que même la plus grande des prophéties, elle peut toujours être remise en question, remise en cause, parce qu'il y a Bechira Chofshit, parce qu'il y a le libre arbitre. Et donc même si une chose doit se passer de telle ou telle façon, à chaque instant, on peut inverser la tendance. Et concrètement, c'est ce qui s'est passé. Il a demandé au prophète Isaïe de sortir, et il a commencé à agir, à faire teshuva, à supplier Dieu. Et cette fameuse prophétie de Yeshaya, qui aurait dû s'accomplir, eh bien, ne s'est pas accomplie. Et Hiskiaou a mérité de vivre encore de nombreuses années. Ça permet de nous amener une indication très forte par rapport à ce qu'on aurait pu penser, que si Yosef et Binyamin ont rêvé, ont imaginé, ont prophétisé de la destruction du temple, à quoi sert d'agir puisque ces prophéties sont déjà programmées? Si pour Hiskiaou, le prophète Yeshaya s'est vu mentir dans la prophétie qu'il avait énoncée, Yeshayahu, un très très grand prophète. Pensez-vous une seule seconde que les prophéties de Yosef et Binyamin, même si elles ont montré ce qui devait se passer, n'auraient pas pu être inversées? Bien sûr qu'elles auraient pu être inversées. Et c'est du reste pour ça que chacun n'a pas pleuré pour son sort, parce qu'il savait qu'il pouvait agir. Que n'importe quelle prophétie qui est amenée, de mauvaises prophéties, des bonnes prophéties, c'est sûr qu'elles arrivent. Mais des prophéties qui ont l'air négatives, elles peuvent toujours être mises en question. La preuve avec Hiskiaou et Yeshayahu, la preuve avec
Yaakov qui n'a pas pleuré parce qu'il savait que quelque chose n'est jamais programmé pour un jour. Il y a des choses qui potentiellement peuvent arriver, mais les actions d'une personne, elles peuvent toujours inverser la tendance. Elles peuvent toujours déprogrammer et reprogrammer différemment la chose. Alors à partir de là, on comprend très bien que la destruction du temple, même si il semble qu'elle a été programmée, Binyamin n'a pas lâché l'affaire pour son temple, Yosef n'a pas lâché l'affaire pour son temple, Yaakov n'a pas lâché l'affaire pour le temple de Yosef, parce qu'il savait que quoi qu'il arrive, il y avait une possibilité de pouvoir inverser la tendance. Et ça, c'est un sentiment que nous devons toujours avoir. On a toujours la possibilité de pouvoir inverser la tendance. Alors vous allez me dire, oui, mais là on est en train de parler du temple de Jérusalem, de savoir qu'on peut toujours agir, qu'il ne faut jamais se morfondre dans le sort dans lequel nous sommes. Mais nous, maintenant, nous concernons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour pouvoir inverser la tendance? Quel rapport avec le temple? Eh bien, il faut savoir que, en vérité, il est écrit dans le Talmud de Jérusalem que une génération qui n'a pas eu le mérite de reconstruire son temple est une génération qui est assimilée à l'avoir détruit. Autrement dit, chaque génération où le temple n'est pas construit, c'est une génération qui est considérée comme si qu'elle avait détruit le temple. Pourquoi? Parce qu'à travers les actions de chacun et de chacune, on a la possibilité de reconstruire le temple. Autrement dit, en reconstruisant notre temple personnel, notre corps, le cou qui crée la connexion entre la tête et le corps, qui permet justement au corps d'être affiné, de s'élever au rang d'humain, au rang d'être, pas juste une créature de Dieu, mais quelqu'un qui est digne d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a une partie de lui, d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu en lui. Eh bien, toutes ces choses-là, si chacun pense à reconstruire un petit peu plus son temple, il permet à ajouter une pierre à l'édifice éternel, une pierre à la reconstruction du temple. Chaque personne, en faisant une nouvelle action, une bonne action, est en mesure d'ajouter encore un peu plus une pierre à la construction du temple. Et voilà pourquoi on est en train de dire que celui qui ne reconstruit pas le temple, c'est comme si il l'avait détruit. Parce que si chacun ne se prend pas en main, si chacun passe son temps à pleurer sur son propre sort, qu'est-ce qui se passe? Il n'agit pas. Et s'il n'agit pas, il ne reconstruit pas son temple. Et s'il ne reconstruit pas son temple, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne permet pas la reconstruction du temple. Donc, c'est comme si, en quelque sorte, qu'il était en train de le détruire. Parce que s'il s'était préoccupé à agir, à reconstruire son propre temple, alors à ce moment-là, il aurait permis d'ajouter une pierre supplémentaire et pas juste penser à détruire, mais penser à reconstruire. Oui, mais vous allez me dire, mais ça, c'est par rapport à son temple. Moi, je peux être responsable de la construction de mon temple à moi. En quoi je dois être responsable de la construction de l'autre? On a dit que c'est la génération qui compte. Que si la génération, elle, ne voit pas la reconstruction du temple, c'est comme si qu'elle l'avait détruit. Ça veut donc dire que, finalement, moi, si je me préoccupe de mon temple à moi, je vais ajouter une pierre. Mais je serai quand même considéré comme étant en train de détruire le temple, puisque je n'aurais pas reconstruit le temple. Voilà pourquoi, dans l'histoire de Yosef et Binyamin et de Yaakov, dans les pleurs, on n'est pas juste en train de parler, de se poser la question, est-ce que chacun est en train, finalement, de pleurer pour son propre sort? On est en train également de parler de la responsabilité que chacun a vis-à-vis de l'autre, de compatir à sa douleur, et cette compassion qu'il va avoir pour l'autre va l'amener, l'autre, à avoir encore plus de force pour pouvoir agir. Ça veut donc dire que notre mission, elle est double. Notre mission, elle est vis-à-vis de nous-mêmes, en reconstruisant notre propre temple, mais aussi en compatissant à la douleur de l'autre, en se préoccupant de notre prochain, en essayant de savoir dans quelle situation se trouve l'autre. Et si on montre et qu'on manifeste vis-à-vis de notre prochain de la compassion, en lui montrant que nous sommes à ses côtés, pour pouvoir l'aider à devenir meilleur, alors lui-même, il va se sentir porté par cette chose-là. Il va avoir envie de devenir meilleur. Voilà pourquoi on parle au niveau générationnel. Parce que si on parle qu'au niveau individuel, alors ça veut dire qu'on ne se préoccupe que de soi. Mais comme Kol Israël Arevim Zelazé, comme on est chacun lié à l'autre, alors d'une certaine façon, le devoir que nous avons est un devoir générationnel, est un devoir de responsabilité vis-à-vis de tout à chacun. En se préoccupant pas simplement de son sort à soi, en étant dans l'action, mais en étant dans l'action vis-à-vis de l'autre, en étant vis-à-vis de soi dans l'action et vis-à-vis de l'autre dans la compassion et dans l'action. Et à ce moment-là, quand on mènera cette double mission,
se préoccuper de soi-même en agissant et se préoccuper également de l'autre en compatissant et également en le poussant à agir. Alors à ce moment-là, l'effort, il ne sera pas juste un effort individuel, il sera un effort mutuel, un effort générationnel, un effort qui concernera tout le monde. Et à ce moment-là, on ne sera pas juste en train de se préoccuper de la reconstruction de notre temple, on sera en train de se préoccuper de la reconstruction de chaque temple, de chaque personne qui nous entoure. Et on ne se préoccupera pas uniquement de la pierre que nous-mêmes nous allons ajouter à l'édifice du Beth Amikdash, mais on se préoccupera également aux pierres que chacun va ajouter parce qu'on y aura contribué. Parce que chacun, il n'est pas simplement en train d'ajouter sa pierre, mais il ajoute la pierre de l'autre. Il permet à l'autre de monter une pierre sur une autre. Et de cette façon, nous permettrons de pouvoir, Bezrat Hashem, nous réjouir dans le 3e temple, très rapidement, avec Mashiach. Voilà pour le cours de ce soir sur l'importance de l'action et pas juste du soupir. S'il y a des questions, je suis à vos dispositions. Sinon, je vous souhaite toutes et à tous une très très bonne soirée et beaucoup de bonnes nouvelles à chacun et à chacune.